De plus, comme j'ai annoncé à l'introduction, nous recevons M. Serge Michel Odjoki, qui est le porte-parole du Parti congolais du travail. Et avec lui, nous allions parler de son parti, une évaluation. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la réorganisation de la fédération, je crois, de Brazzaville et dans l'ensemble du territoire. Pour Brazzaville, il a coulé beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Il va nous dire tout ce qui s'est passé. Et aussi, comme j'ai annoncé, on ne peut pas ne pas voir le porte-parole du parti au pouvoir et ne pas demander sa position ou la position de son parti, pas pour lui-même, sur la constitution du Congo. Est-ce qu'elle va être révisée ou pas? Donc, ne quittez pas. Monsieur Serge Odjoki, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui une fois de plus. Merci, l'honneur est partagé. Et puis, je suis content que vous êtes venu ici. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez chez nous. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment se porte le PCT? Mais le PCT, on peut dire, se porte bien. Il se porte bien parce que, les unes après les autres, nous sommes au niveau de la direction politique en train de mettre en application les recommandations et les résolutions du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail. Vous savez qu'au niveau des partis politiques, quand le fonctionnement est régulier, normal, c'est l'intervalle de la durée du mandat que le congrès assigne à la direction politique qui est élue pendant le congrès. Et donc, pour la direction politique actuelle que dirige le camarade Pierre Ngolo en tant que secrétaire général, je peux dire que oui, nous nous attelons à mettre en application les résolutions et les recommandations du dernier congrès. D'accord. Et ces résolutions-là, je pense qu'il y a aussi la réorganisation du parti de la base, si je ne me trompe pas. Ah oui, tout à fait. Cette réorganisation s'est effectuée pour l'essentiel fin décembre, fin 2011, mais surtout en janvier-février 2012. Nous l'avions achevé pour l'essentiel à l'intérieur du pays parce que nous avions, au niveau du secrétariat permanent, décidé de commencer par l'intérieur du pays, par les départements. Nous avons achevé de la base au niveau départemental, à la fédération, dans 10 départements. Au niveau, il reste, dans les départements de l'intérieur, il reste à mettre en place la fédération au niveau de la Lekwala, le bureau de la fédération. Et pareil, il reste ici à Brazzaville que nous avons restructuré au cours de cette année 2013. Il reste donc à mettre en place le bureau de la fédération. D'accord, le bureau de la fédération. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça, vous êtes quand même le parti au pouvoir, donc vous devez être exemplaire. Quels étaient alors les critères pour ceux qui devaient être au bureau dans cette réorganisation? Les critères pour gérer, ça devait se passer comment? Alors, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres partis, mais pour le Parti congolais du travail, ce n'est pas nouveau. Nous avons des orientations qui sont édictées, qui sont données par le secrétariat permanent, par la direction politique au niveau national. Et c'est à l'intérieur de ces orientations, il y a ce qu'on appelle les critères. Et les critères sont, il faut d'abord être membre du parti, c'est la moindre des choses. Et puis remplir un certain nombre de critères pour ensuite se soumettre au suffrage de ses collègues au niveau, à tous les échelons, aussi bien à la base qu'au niveau des échelons intermédiaires. Et donc, quand c'est fait de cette façon-là, il y a deux possibilités. Là où il y a possibilité d'aller à un consensus, c'est-à-dire qu'une majorité se dégage autour d'un nom, eh bien, le candidat est élu. Mais là où il n'y a pas consensus, on va au vote. Voilà comment ça s'est passé
dans la plupart, du point de vue en tout cas, des orientations, puisque votre question porte sur comment ça se déroule. Il y a donc une circulaire qui est prise et puis des actes qui sont pris et dans lesquels, circulaire et actes, on donne les orientations pour les différentes élections. Alors, donc, voilà, c'est bien expliqué. Maintenant, vous avez aussi eu... Et oui. vous permettez, à chaque niveau, on définit dans ces actes-là également le corps électoral. Parce qu'il n'est pas le même selon qu'on est au niveau de la base qu'au niveau, par exemple, des comités d'arrondissement ou des comités du district. Exactement. Donc maintenant, sur le plan des réorganisations de l'Union des femmes du Congo, d'abord le nom, pourquoi vous vous dites que l'Union des femmes du Congo, le PCT n'est pas le Congo, le PCT c'est un parti politique. D'abord ce nom-là, pourquoi vous avez choisi? Permettez que je corrige un tout petit peu, ce n'est pas l'Union des femmes du Congo, c'est l'Organisation des femmes du Congo. Oui, voilà, l'Organisation des femmes du Congo. Oui. C'est comme si vous usurpez le titre du Congo, vous n'êtes pas la seule partie qui a une branche féminine. Pourquoi voulez-vous avoir le nom Organisation des femmes du Congo? Vous savez, si on va dans ça, à la fois, votre question pose à la fois le problème de la sémantique et en quelque sorte, un peu quelque part, du droit. Bon, c'est comme si vous disiez, bon, mais pourquoi Parti congolais du travail? Comme si c'était, on usurpait, je ne sais pas, on n'usurpe rien. Chacun... Parce que les gens pensent qu'en disant ça, vous prétendez que toutes les femmes du Congo sont membres de cette organisation. Non, mais c'est la vocation, et ça on ne peut pas nous l'empêcher. Notre vocation est de faire en sorte que le plus grand nombre de femmes du Congo, celles qui se retrouvent aussi bien dans leurs ambitions que dans leur philosophie, dans la façon de faire de cette organisation, bien elles peuvent adhérer. Elles peuvent adhérer et donc il y a aucune, disons, entrave du point de vue intellectuel et du point de vue spirituel là-dedans. L'essentiel est que celles qui, prenant connaissance des statuts et règlements de cette organisation, eh bien, se retrouvent dans ce qui est dit et puis si elles peuvent franchir le pas, eh bien elles franchissent le pas puis adhèrent. Et qui est la présidente? La présidente, c'est la camarade Dambenze. Ma camarade Dambenze. Et pour qu'elle devienne présidente, c'est par vote ou ça a été par consensus ou une directive du parti? Non, vous savez qu'il y a eu la direction du Congrès. Mais la direction du Congrès a fait des propositions. Hein, je dis bien la direction du Congrès a fait des propositions de bureau et... les congressistes ont adopté. D'accord, ils ont adopté que ça doit être Mme Dambenze. Ben, écoutez, si... La question que je vous pose, Mme Dambenze, parce que je la respecte très bien, oui. Mais pourquoi se fait-il que le PCT, vous avez cette obsession de déterrer ou de prendre les gens du placard qui ne reflètent pas la réalité de votre parti? Est-ce que c'est un parti des vieilles femmes et des vieux hommes? Parce que Mme Dambenze, excusez-moi, je n'ai rien contre elle. Mais il y a les plus de jeunes femmes dans votre parti. Je peux les citer les noms. Mme Alette Soudan Nonol, Mme Ayessou, il y en a une panoplie. Mme Opimba. Oui. Donc, vous avez vu dans toute cette femme-là, il y en a plus encore qui sont plus jeunes. Oui. Et vous avez choisi une dame comme cela, je n'ai rien une fois de plus contre elle, pour mettre à l'image de votre parti. Vous savez, cher monsieur, moi, je voudrais simplement du point de vue, je sais que quelque part nous avons tous vécu de ce côté là-bas, et on ne parle pas comme ça des dames, vieille femme. Elle n'est pas si vieille que ça. Mais elle a un certain âge. Oui, bon, mais voilà. Je m'excuse pour dire qu'elle est vieille. Je suis désolé de vous le dire. Oui, je comprends. Enfin, je me permets de vous le dire. Vous avez raison. Bon, ça c'est le premier degré. J'admets si vous faites quelque chose qui n'est pas bon. Je et crois. Le courage, j'ai dit, vous vous excusez. Je m'excuse, mais je dis, je le mets d'une autre manière. Oui. Non, mais j'ai compris. Je voulais simplement commencer par ça parce que moi, je ne me permettais pas de parler ainsi d'une
personne qui a d'un certain âge. Voilà. Oui. Et quand de surcroît c'est une dame, je crois que on a beaucoup d'égards pour les dames. En tout cas, j'en ai. Et deuxièmement, en ce qui concerne le problème que vous soulevez, c'est-à-dire les jeunes et les anciens, hein, prenons ce terme générique-là. Mais je crois que dans la gestion des hommes, hommes avec un grand H, hein, oui. On n'oppose pas, dans aucune structure politique, on peut opposer la jeunesse à la vieillesse ou aux adultes et tout. Au contraire, ils se complètent. Ça forme un tout. Je crois que vous connaissez l'adage qui dit que si jeunesse savait, voilà, et si vieillesse pouvait. Oui. Mais voilà, donc ça se complète. Et de surcroît, la camarade Dambézé, je suis désolé, c'est un autre point sur lequel, avec vous, on ne peut pas s'accorder dans vos affirmations. Et on ne l'a pas du tout sorti d'un placard. Mais c'est une grande militante, renseignez-vous, c'est une grande militante qui a une très grande expérience et qui est une des dames cadres de notre parti. Oui, j'admets, monsieur. J'admets que c'est une grande dame, une grande militante du parti. Oui. Est-ce que vous pensez... Et qui remplit les conditions. Les conditions oui, d'être à la tête. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que... Sauf que oui, ça n'a pas été par une élection, c'est par une directive du haut sommet du parti. Mais quel haut sommet du parti? Je vous ai parlé... C'est le secrétariat général qui a décidé qu'elle soit là. Je vous ai dit qu'il y a eu la direction du Congrès. Oui. Hein? Vous pensez, monsieur Serge Oudjoki, vous pensez que si on avait fait une élection au sein de l'organisation, oui, c'est l'organisation, pardon, des femmes du Parti congolais du travail, Madame Dambézé, malgré son militantisme ancien, grande contribution au PCT, pouvait être élue? Mais qu'est-ce que vous en savez? Non, je pose la question. Mais vous semblez mettre cela en doute. Qu'est-ce que vous en savez? Mais elle aurait pu, tout à fait. Mais de toutes les façons, le Congrès est libre d'accepter ou de refuser. Ah bon? Ah oui, mais quand on fait des propositions, à partir du moment où ça vient, on fait des propositions. Le Congrès... Les spectateurs qui vous suivent, dites-nous, qui fait même ces propositions-là? Je vous ai parlé de la direction du Congrès. La direction du Congrès. Oui. Et cette direction du Congrès, je vois que vous êtes vraiment galant, vous avez des respects pour les femmes. Maintenant, parlons du PCT. Vous respectez, j'ai vu, vous avez défendu Madame Dambézé, la bec et ongle, parce que j'ai dit, c'est que je m'excuse, on ne dit pas ça aux femmes. Est-ce que vous respectez la parité chez vous, le PCT? On fait l'effort, on s'efforce à respecter. Attendez, quand on parle de parité, ce n'est pas l'égalité. Oui. Hein, je veux dire... je ne veux pas la dire sur tous les postes. S'il y a un porte-parole, par exemple comme vous, votre adjointe, c'est une femme ou c'est un homme? Mais non, au niveau du département, je suis le chef du département pour l'instant. Est-ce qu'il y a les femmes oui, mais enfin, au sein du département, oui. Ben, bien évidemment. Bon, maintenant, par exemple, dans le secrétariat général, en dehors de Madame Dambézé, oui, secrétariat général de quoi? Du PCT. Oui. Est-ce que là... Mais elle n'est pas au secrétariat permanent. Elle n'est pas au secrétariat permanent. Non. Mais au secrétariat permanent. Oui, mais vous savez qu'il y a... Vous avez les femmes là-bas? Ah, mais bien évidemment. Combien de femmes? Mais écoutez, je vais vous citer. Oui. Il y a la camarade Ngayama, Aïssou. Aïssou, voilà. Vous avez parlé d'elle tout à l'heure. Non, mais il se trouve qu'elle... Voilà une brillante femme. Il y a aussi Madame Soudan Honor. Oui, mais elle est membre du bureau politique. Oui, c'est les jeunes femmes qui sont en phase avec la jeunesse congolaise. Oui, mais Madame Ngayama, Madame Soudan. Oui, mais la camarade Ngayama ne pouvait pas, par ses fonctions au sein du secrétariat permanent, il y a un problème de cumul qu'on ne peut pas, assumer cumulativement avec ses fonctions de secrétaire permanent parce qu'elle est justement au sein du secrétariat permanent chargée de la promotion de la femme. Et c'est elle qui a présidé les travaux du Congrès de l'Organisation des femmes du Congo. Est-ce que ce n'était pas une manie, comme vous avez déjà décidé avant, pour savoir que, bon, comme vous voulez donner cette poste, vous préparez qu'il y a un boulevard pour Madame Dambézé?
Vous êtes trop calculateur. Non, je pose la question. Non, mais je vous réponds. Oui. Vous êtes trop calculateur. Vous pensez que ces choses-là se font déjà comme ça là. Le congrès du Parti communiste du travail, au terme duquel la camarade Ngayama a été élue au secrétariat permanent, remonte à juillet 2011. 2 ans après, nous avons l'Organisation des femmes du Congo. Vous pensez qu'on se disait que bon, vous passez là-bas au secrétariat permanent pour ne pas aller à l'organisation? Qui aurait décidé de ça? Mais on dit gouverner se prévoit. Vous êtes des tacticiens. Vous avez peut-être, vous pensez toujours peut-être 5 ans avant, à moins que je me trompe. Non, mais bien évidemment, mais là pour le coup, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Et puis vous voyez, Madame Nonol, vous avez donné. Je vous ai dit qu'elle est membre du bureau politique. D'accord. Oui. Bon, je vais revenir maintenant sur le problème démocratique. Vous avez dit dans leur organisation, vous avez fait en province. Oui, parce que je n'avais pas terminé de citer le nombre de dames que vous vouliez exact, avoir. Oui. Il y a la camarade donc Ngayama, oui. Il y a la camarade Tchitchele, oui. Tchitchele, qui s'occupe de l'association des personnes vivant avec handicap. Et puis il y a la camarade les combats Loumeto. Ancien ministre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. 3 dames au niveau du secrétariat permanent. Les combats, Tchitchele, et puis Ngayama. Ngayama et Soudan. Non, mais Soudan n'est pas au secrétariat.